Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 5 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé hier l'ouverture des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en présence de chefs d'État et de chefs de délégation participants ainsi que de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Le président de la République a donné le coup d'envoi de la foire commerciale intra-africaine où il a visité les stands d'entreprises économiques nationales et africaines internationales qui participent à ce rendez-vous continental. L'IATF, une mine d'or en termes d'opportunités. Plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs et des délégations représentant 140 pays prennent part à cette 4e édition. Il devrait déboucher sur la conclusion d'accords commerciaux d'une valeur de plus de 44 milliards de dollars. Les détails tout à l'heure. Du sport, football, la sélection algérienne s'est imposée hier devant son homologue du Botswana sur le score de 3-1. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Célébration du Maoulid Nabawi Sharif à Jama' al-Jazair sous la supervision de son recteur. Une soirée dans une ambiance empreinte de piété où les gagnants des concours religieux de l'année 2025 ont été honorés. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par l'événement économique du moment, l'IATF, où les travaux se poursuivent au Centre international des conférences en ce moment. Le président de la République, Ahmed Tebboune, avait présidé hier au CIC à Abdelatif Farha l'ouverture des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. La cérémonie s'est déroulée en présence de chefs d'État et de chefs de délégation participant à cet événement, de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement. Dans une allocution, le président de la République a affirmé que la rencontre d'aujourd'hui, bien plus qu'un simple événement économique, se veut l'incarnation de la conscience collective qui nous anime tous pour édifier un continent intégré, un continent à la volonté forte et pleinement active dans son environnement régional, insistant sur l'importance de l'unité pour que les pays africains puissent participer dans la prise de décisions économiques internationales et sortir de la marginalisation dont souffre le continent. Le président de la République a présenté un diagnostic précis de la situation économique africaine et sa vision pour mobiliser et stimuler les énergies du continent, toujours absentes du leadership international dû à sa marginalisation dans les institutions économiques, commerciales et financières internationales. Cet événement que l'Algérie abrite est placé sous le slogan passerelle vers de nouvelles opportunités avec la participation de délégations de 140 pays et plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs dans près de 200 entreprises algériennes. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a affirmé que cette 4e édition de l'IATF se tient dans une conjoncture internationale marquée par l'accélération des événements et des dangers grandissants. Je vous invite à l'écouter. تنعقد في ظرف عالمي بالغ الدقة والحساسية، ظرف تتسارع فيه الأحداث وعلى نحو غير مسبوق، وتتعاظم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة. الخشية، كل الخشية أن تكون إفريقيا قارتنا العزيزة مرة أخرى إحدى أبرز ضحايا هذه الأوضاع المتدهورة رغم ما تختزنه من مقدرات وإمكانيات وطاقات. Et le chef de l'État a rappelé que l'Algérie s'attelait à fournir les facteurs d'un commerce intra-africain à travers 5 zones de libre-échange et des projets structurants majeurs. On l'écoute. إن مساهمة الجزائر تتمثل في أوجه عديدة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. أولاً المشاريع الهيكلية الكبرى
ذات البعد القاري التي شرعت فيها الجزائر. ثانياً تعزيز وسائل التواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما عبر تدشين مشروع خط السكة الحديدية الذي سيصل إلى أعتاب الدول الشقيقة جنوباً. ثالثاً المساهمة في توفير مقومات التجارة البينية الإفريقية، لا سيما عبر إنشاء 5 مناطق للتبادل الحر مع الدول الشقيقة في المغرب العربي ومنطقة الساحل الصحراوي. اليوم نتدارك ما فتنا من سلبيات. Le président de la République a également affirmé que le continent africain avait besoin de développement et que quiconque souhaite stopper la migration doit participer à la croissance de l'Afrique. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. إفريقيا محتاجة للتنمية. من أراد أن يوقف الهجرة يساعدنا لتنمية بلدان إفريقيا وإعطاء العمل فرص العمل للشباب الإفريقي. Dans son allocution, le président du conseil consultatif de l'IATF, Olusegun Obasanjo, a exprimé sa gratitude au président de la République Abdelaziz Tebboune pour les efforts consentis dans l'organisation de cet événement qu'il considère comme symbole du renouveau économique africain. Je vous propose de l'écouter. Your Excellency, the President. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Tebboune, pour sa généreuse coopération avec les instances organisatrices en vue d'assurer la réussite de cette 4e édition. Nous saluons votre vision dans l'impulsion du processus de développement économique au sein du continent dans divers secteurs. Cette foire, qui s'est imposée ces dernières années comme le plus important rendez-vous de commerce et d'investissement du continent, n'est pas un simple événement, mais le symbole de la renaissance économique de l'Afrique qui nous réunit en tant que force motrice du commerce et de l'investissement à travers les pays du continent pour insuffler la vie et l'ambition dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En effet, cette foire est une véritable locomotive pour l'accélération du commerce et des flux d'investissement en Afrique. Le continent avance d'ailleurs à pas sûr grâce aux efforts des pays participants à l'IATF 2025 organisé par l'Algérie. S'exprimant au nom du président de la Commission de l'Union africaine, sa vice-présidente Salma Haddadi a affirmé que l'Algérie a toujours été un phare pour les pays africains avec lesquels elle travaille à renforcer son commerce. Excellency. Au nom de la Commission de l'Union africaine, nous exprimons notre profonde gratitude au président de la République, M. Abdelaziz Tebboune, ainsi qu'à l'Algérie pour son accueil chaleureux et son hospitalité. L'Algérie a toujours été et demeure une référence pour l'ensemble des pays africains. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de développer le commerce intra-africain et de créer un nouvel espace économique au service du continent. L'Algérie s'emploie avec détermination à renforcer ses échanges avec l'Afrique et appelle tous les partenaires à relever ensemble le défi d'aller vers un commerce intra-africain plus fort. Le secrétaire général de la ZLECAf, Ouamkele Méné, a pour sa part salué les actions de l'Algérie en faveur du développement du continent africain dans l'organisation de cette foire. On l'écoute. Je remercie le président de la République, M. Abdelaziz Tebboune, pour l'organisation de ce salon africain d'envergure. L'Algérie, pays au riche héritage historique, a toujours été aux côtés de notre continent. Et cette foire du commerce intra-africain est une nouvelle illustration. Aujourd'hui, notre objectif est de dépasser les résultats des éditions précédentes, notamment en matière de création d'emplois et d'innovation pour la jeunesse, et de travailler davantage pour bâtir une économie africaine solide. Cette ambition, plus affirmée que jamais, prend forme ici, en Algérie, avec la volonté de développer la zone de libre-échange et d'investissement afin de conduire le continent africain vers plus d'unité et vers la construction d'un véritable marché commun.
De son côté, le président de la Banque africaine d'import-export a affirmé que cet événement continental était un indicateur de la confiance qu'accordent les dirigeants africains à l'Algérie. Celle-ci vit un changement économique sans précédent. Je vous invite à l'écouter. Sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie et l'Afrique connaissent aujourd'hui une transformation économique sans précédent. Accueillir un événement d'une telle importance n'est pas une tâche simple, surtout avec la présence de 30 000 visiteurs et de plus de 2000 exposants venus des 4 coins du monde. Je tiens à remercier les chefs d'État et de gouvernement africains qui nous ont rejoints aujourd'hui, ce qui traduit la confiance que les dirigeants africains placent en l'Algérie et en la Commission de l'Union africaine, ce qui permettra de consolider le développement du commerce intra-africain. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé par la suite une séance débat incluant les dirigeants africains présents et qui a porté sur l'avenir de l'Afrique, les moyens de renforcer et unir les efforts et relever les défis pour atteindre les buts tracés pour ce rendez-vous continental, à travers la saisie des opportunités offertes par la foire afin de réaliser la complémentarité et l'intégration désirée pour les enfants du continent. Lors de leurs interventions, les dirigeants africains ont exposé les plus importants défis que rencontre leur pays. La situation internationale et régionale marquée par de nombreuses complications, crises et affrontements qui ne devraient pas influer sur les efforts fournis pour aller de l'avant comme une seule et forte entité et réaliser l'expérience d'intégration africaine espérée. Les questions humanitaires, les souffrances de certains peuples vivant l'oppression et l'injustice étaient également présents lors de ce débat. À leur tête, la question palestinienne qui doit être soutenue comme le dicte la loi et l'humanisme. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé au Palais des Expositions des Pins Maritimes à l'inauguration de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Le président de la République a visité les différents stands de la foire et a suivi des explications sur des entreprises économiques nationales et africaines internationales participant à ce rendez-vous économique continental important. Le président de la République s'est arrêté au pavillon des industries électroniques où il a écouté des explications détaillées sur cette industrie et la fabrication de panneaux électroniques. Le chef de l'État s'est également arrêté au pavillon de l'Union africaine où il a suivi des exposés sur les innovations de plusieurs jeunes dans différents domaines. Le président de la République a fait également halte au pavillon des entreprises spécialisées dans le gros œuvre, où il a écouté avec le reste de l'assistance des explications sur les plus importants projets en réalisation en Algérie, comme on vient de le voir sur les images. Le Premier ministre par intérim Sifiri a présidé l'ouverture d'une journée de la diaspora africaine dans le monde. C'était ce matin au Centre international des conférences dans le cadre de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine abritée par Alger. Rieb a mis en avant les liens économiques et culturels de l'Afrique avec ses diasporas. Je vous propose de l'écouter. أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون وخالص تمنياته بالنجاح والتوفيق لأشغال لقائنا هذا الذي يوليه أهمية خاصة بوصفه محطة بارزة في مسار تعزيز روابط الجاليات الإفريقية وذوي الأصول الإفريقية بالقارة الأم. تولي الجزائر مكانة خاصة لجاليتها في الخارج حيث كرست ذلك دستوريا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمة وهي الفئة التي من فك رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون يضعها في صلب اهتماماته ويوليها العناية البالغة. إن التزام الجاليات الإفريقية بالأمس بالمساهمة في مسيرة النضال من أجل تحرير قارتنا يتواصل اليوم في أشكال جديدة تستند إلى خبراتها وكفاءاتها ومواردها المتعددة لتؤكد بذلك متانة الروابط
التي تجمع كل أبناء إفريقيا في بلدان المهجر مع قارتهم الأم في إطار تجسيد روح التضامن والوحدة الإفريقية. Et justement, notre journaliste Amina Zahouf était présente lors de l'ouverture de cette journée de la diaspora ce matin au Centre international des conférences. On la retrouve tout de suite en direct du CIC. Amina, bonjour. Bonjour, alors un nouveau chapitre s'annonce aujourd'hui pour la souveraineté économique de l'Afrique, un processus de décolonisation qui se poursuit dans différents domaines en s'appuyant sur les compétences et les ressources africaines. Les intervenants ont mis en lumière les liens entre l'Afrique et ses communautés autour du monde, reconnues d'ailleurs par l'Union africaine comme 6e région de l'Afrique. Les intervenants donc tout au long de cette journée, ils vont explorer les moyens pour la diaspora africaine de se positionner en première ligne du commerce global. Merci Amina Zahouf. Je rappelle que vous étiez en direct du Centre international des conférences où se poursuivent les travaux de la 4e édition de la foire intra-africaine, de la foire commerciale intra-africaine. Et plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs et des délégations représentant 140 pays participent à cette 4e édition. On s'attend à quelques 35 000 visiteurs professionnels à cet événement qui devrait déboucher sur la conclusion d'accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de 44 milliards de dollars. L'IATF, une mine d'or en termes d'opportunités. Amina Zahouf. Ils sont à la recherche d'opportunités d'investissement et de partenariats économiques. La foire commerciale intra-africaine se décline comme une plateforme exceptionnelle pour dynamiser les échanges commerciaux entre les marchés africains. Nous sommes ici pour exposer ce que notre pays peut offrir comme opportunité d'investissement. Nous faisons la promotion des incitations fiscales que notre pays offre dans différents secteurs, notamment le tourisme, l'agriculture et les ressources minières. Notre entreprise offre des services de soins dans le domaine paramédical, notamment des infirmiers, des puéricultrices, des aides-soignants et des auxiliaires de vie pour personnes aux besoins spécifiques. Notre gouvernement, notre président et notre pays considèrent l'IATF 2025 comme une grande opportunité pour l'investissement que nous voulons partager. Nous sommes un pays très bien situé en Afrique avec d'importantes ressources naturelles. L'IATF 2025 se veut également cette vitrine stratégique qui met en lumière les potentialités productives du tissu économique national pour le commerce intra-africain. Cette fois-ci, on participe avec 100 participants de l'Agence nationale de la gestion du microcrédit, justement pour mettre en avant leur savoir-faire dans les métiers qu'ils savent faire. Si on arrive déjà à être visible au niveau africain, c'est très intéressant, c'est un bon pas pour les bénéficiaires de l'agence et réfléchir justement dans notre vision et notre stratégie d'aller faire la visibilité en international. Ça, c'est une très bonne opportunité pour les affaires d'exportation en or hydrocarbures, vu que tout est abrité en Algérie. Les producteurs algériens ou le produit algérien, il est en Algérie. Donc ça va faciliter l'accès directement pour une vitrine made in Algeria vers les pays africains. Il va y avoir pas que vendre nos produits, c'est les investissements qui nous intéressent aussi, les échanges entre Africains et Algériens, on est de même sang, ce qui fait qu'on a intérêt soit à faire des investissements gagnant-gagnant pour que nous puissions aller au-delà. Algérie 2025, capitale du commerce africain, est un espace qui traduit l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif est de renforcer le partenariat sud-sud. Au palais des expositions où se trouve un nombre important d'exposants et de professionnels de tout le continent. Nous retrouvons notre journaliste Walid Yousfi. Walid, bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur cette première journée de la 4e édition de l'IATF ?
Alors oui, effectivement, Sabrina, nous sommes en direct du Palais des Expositions à l'occasion de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'IATF, c'est plus de 2000 exposants, plus de 35 000 participants attendus et représentant au moins 80 pays de l'Afrique, mais aussi des 4 coins du monde, avec à la clé de nombreux accords potentiels de commerce et d'investissement. Des workshops et des conférences seront organisés tout au long de cet événement jusqu'au 10 septembre. L'IATF, c'est donc plus qu'une simple foire, c'est une plateforme dédiée des projets qui ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour le pays et pour l'Afrique. Voici l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui, donc nous reviendrons vers vous avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci Walid Yousfi. Je rappelle que vous vous trouvez à la Safex Palais des Expositions où se poursuit l'IATF, la 4e édition, où tous les moyens ont été mis en place pour accueillir les visiteurs et invités. En plus de la logistique et l'organisation, l'Algérie, plutôt Algérie Post, a lancé une carte pré-pays. Pour la première fois dans le pays, elle a été mise à la disposition des clients dès leur arrivée à l'aéroport international Ouali Boumediene. Les détails de Amela Sefta. Algérie Post, en partenariat avec la Banque d'Algérie, accompagne la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine en lançant la toute première carte classique prépayée en Algérie. Algérie Post, en coordination avec la Banque d'Algérie, annonce le lancement officiel de la carte classique prépayée, la classique prépaid, pour la première fois en Algérie. Ce moyen de paiement est mis à disposition des visiteurs du salon. Désormais, les participants et visiteurs étrangers peuvent se procurer la carte dès leur arrivée à l'aéroport international d'Alger, au bureau de la Banque d'Algérie ou encore sur des points spéciaux installés au cœur même du salon. La carte est proposée en pack modulable allant de 5 000 à 50 000 dinars selon les besoins. Elle permet aussi bien les paiements que les retraits avec toutes les garanties de sécurité nécessaires. C'est une étape importante pour nous. Les transactions financières deviennent plus simples, que ce soit pour nous, les visiteurs du salon, ou pour les étrangers qui viennent en Algérie. Avec cette carte, je peux acheter tout ce dont j'ai besoin. C'est pratique et très utile pour les visiteurs. L'opération, lancée en phase pilote durant la foire, sera progressivement généralisée à l'échelle nationale. Avec cette innovation, Algérie Post et la Banque d'Algérie visent non seulement la réussite du salon africain, mais aussi l'accélération de la digitalisation des paiements et la promotion de l'inclusion financière, réduisant considérablement les transactions en espèces. Et l'Algérie peut offrir son expertise dans divers domaines. Exemple, elle fait partie des pays pionniers en Afrique dans la maîtrise des technologies de dessalement d'eau de mer grâce aux compétences de ses propres ingénieurs et techniciens. Ces derniers ont réussi le challenge de réaliser et de mettre en service 5 stations de dessalement en un temps record. Lina Belaïd et Badia Amarti. Pour faire face au stress hydrique dû notamment aux aléas du climat et pour approvisionner les populations en ce liquide précieux, l'Algérie a mis en place un plan stratégique qui consiste en la construction de 5 mégastations de dessalement d'eau de mer. D'autres seront bientôt lancées pour produire plus de 5,7 millions de mètres cubes jour, l'équivalent de 60% des besoins de l'Algérie. Cette stratégie a été exécutée par des compétences algériennes qui ont prouvé leur capacité à maîtriser les technologies les plus complexes. La station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc est réalisée à 100% par des cadres algériens, ingénieurs, techniciens et des compétences nationales de haut niveau. Ces mêmes cadres ont mis cette station en service, assuré son fonctionnement et veillent également à sa maintenance. Les cadres algériens ont accompli leur mission dans de bonnes conditions, grâce à la confiance placée en eux et à la formation qui leur a été assurée. Les stations de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc, Fouka 2, Cap Djennet, Kodiet Draouch et Terram Tabedjaya, loin d'être de simples projets stratégiques, ont permis aux milliers d'employés de relever le défi et de livrer ces projets 100% algériens dans les délais impartis. Ils ont travaillé jour et nuit en mettant en œuvre leurs connaissances acquises sur les bancs des universités algériennes et au sein des entreprises qui les ont recrutés.
Les projets ont été réalisés dans des délais records ne dépassant pas les 26 mois, en plus de la mise en service de ces stations. Cette usine fonctionne avec sa capacité maximale qui est de 300 000 mètres cubes jour. L'eau produite est de bonne qualité. Ce challenge relevé par la jeunesse algérienne a permis d'achever ces projets d'envergure dont le but majeur est d'assurer la sécurité hydrique de l'Algérie et pourquoi pas exporter son expertise vers l'Afrique dans le cadre du renforcement des échanges économiques et de la coopération entre pays africains. Dans l'actualité également, ce chiffre à retenir, 7,2%, c'est la hausse du PIB en valeur nominale enregistrée en 2024, indiquée hier par l'Office national des statistiques avec une croissance réelle de 3,7%. Cette évolution s'explique essentiellement par les hausses enregistrées dans certains secteurs stratégiques. Explication, Majda Jahmoun. L'économie algérienne a enregistré une croissance notable en 2024. Le produit intérieur brut, en valeur nominale, est passé de 33 678,7 milliards de dinars en 2023 à 36 103,5 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 7,2% selon le dernier bilan de l'Office national des statistiques. Cette hausse reflète une évolution de 3,4% de l'indice implicite des prix du PIB sur l'année, a souligné l'Office, précisant que la valeur du PIB en 2024, convertie en dollars, s'élève à 269,3 milliards de dollars. La croissance réelle de l'économie algérienne a, quant à elle, atteint 3,7% en 2024, une évolution qui traduit le maintien d'une dynamique économique positive soutenue par la performance de plusieurs secteurs stratégiques. En effet, l'agriculture a progressé de 5,3%, l'industrie agroalimentaire de 5,2%, l'industrie textile de 10,3% et le commerce de 7,4%. Des évolutions qui ont significativement contribué à la croissance du PIB. Le taux de croissance du produit intérieur brut hors hydrocarbures a enregistré une progression plus soutenue que celui du PIB global. En effet, il est passé de 4,3% en 2023 à 4,8% en 2024, marquant ainsi une amélioration notable et une performance économique appréciable. En 2024, la demande intérieure a affiché une croissance de 6,9%, un rythme qui reste soutenu comparé à l'année 2023 et est porté en grande partie par une hausse notable de 9,8% de la formation brute de capital fixe. La consommation finale des ménages a, elle, connu une hausse de 3,9%, tandis que celle des administrations publiques a progressé de 2,8%. Sport football, la sélection algérienne s'est imposée hier devant son homologue du Botswana sur le score de 3-1. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bouldjah et Amoura ont brillé hier au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Riyad Belkhadim pour les détails. L'Algérie devait impérativement l'emporter face au Botswana pour garder la tête du groupe. Avant le coup d'envoi, une ambiance familiale et bon enfant régnait au stade Hossein Ait Ahmed qui est devenu l'antre de la sélection nationale. Dans un match face à un adversaire coriace, les Verts se sont imposés grâce à des buts de Mohamed Amin Amoura en première période à la 33e minute de jeu. Puis un doublé en seconde période signé Bardad Bouldjah à la 72e minute de jeu et dans les arrêts de jeu à la 96e minute de jeu, alors que du côté botswanais, c'est Kopelang qui avait égalisé à la 43e. On va pas se cacher, c'était un match très compliqué. On n'a pas su développer notre jeu habituel, mais comme vous l'avez dit, l'essentiel, nous on a un objectif très clair, c'est d'aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc j'ai pas envie de dire peu importe comment on joue, mais des fois on passe par ce genre de match.
Il y a eu des matchs contre la Mozambique où on a développé un très bon football, on a gagné. Mais il faut passer aussi par ce genre de match où on n'est pas forcément à la hauteur, mais au moins on gagne. À la faveur de cette nouvelle victoire, l'Algérie accentue son avance en tête du classement avec 18 points avant le déroulement des 2 autres matchs du groupe G prévus aujourd'hui et qui mettront aux prises la Somalie avec un seul petit point qui affrontera la Guinée à partir de 13 h et surtout le Mozambique qui talonne derrière l'Algérie avec ses 12 points qui se déplace en Ouganda. Le match débutera à 17 h. Les Verts se rapprochent un peu plus d'une qualification à la Coupe du Monde avant de disputer la 8e journée. Ce sera lundi prochain. Les coéquipiers de Youssef Belaïli affronteront la Guinée alors que le Mozambique accueillera le Botswana. Le 3e match mettra aux prises l'Ouganda à la Somalie. Et à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf annonce la décision du président de la République d'organiser un concours international sur la vie du prophète, Sira Nabawiya. Il s'agit donc du prix d'Algérie sur la vie du prophète, alayhi salat wa salam. La célébration du Mawlid Nabawi Sharif, Jama' al-Jazair a organisé une soirée spéciale sous la supervision du recteur de la mosquée Mohamed Al-Mamoun Al-Qassim Al-Husseini, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, des Ulama et Chouyour de Zawaya. Les gagnants des concours religieux ont été honorés à l'occasion dans une ambiance empreinte de piété. Abdeslam Habbas et Amira Safta. Jama' al-Jazair a abrité jeudi soir une cérémonie religieuse à l'occasion du Mawlid al-Nabawi Sharif, marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et un hommage aux valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Supervisé par le recteur de la grande mosquée, Mohamed Mamoun Al-Qassim Al-Husseini, et le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, l'événement a rassemblé ulama, cheikh de Zawiya, fidèles et membres de la communauté nationale à l'étranger. كيف لا يحب صلى الله عليه وسلم وأحاديثه 45,000 في الأخلاق والفضائل والشمائل والمحامد فلو أحب كل منا هذه الأمة كما أحبها نبيها صلى الله عليه وسلم لالتأمت الأمة ولتوحدت ولكانت على قلب رجل واحد. Il nous suffit comme privilège d'appartenir à la meilleure des communautés, celle de ce noble prophète qui a établi une véritable école de vie. Les qualités et les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam reflètent l'enseignement du Saint-Coran. À l'issue de la cérémonie, les lauréats du concours du Mawlid al-Nabawi et les lauréats des concours religieux internationaux de l'année 2025 ont été honorés. Et on vous emmène pour terminer à Souk el-Tninoun Zawiya, fondé au XVIe siècle, un édifice religieux chargé d'histoire où l'enseignement du Saint-Coran et de son exégèse, ainsi que les valeurs de l'islam et du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam sont prodigués aux grands comme aux petits. Reportage de Seham Kanouj. Au cœur des montagnes de Kabylie, au milieu d'une nature verdoyante, un lieu de paix et de sérénité. Il s'agit d'une zawiya fondée par Sidi Ali Moussa au XVIe siècle, un maître érudit, un disciple d'un autre maître, Sidi Mohamed Ben Youssef. لكن غادي نحكوا غادي حكايه مزوره ادت من في الوقت الاستعمار ادت دور عظيم او دور مهم. الزوايا كانوا هما يعني كانوا قاده في الامور باش تحارب المستعمر باش يعني محاربه المستعمر. الزوايا كانت تؤدي دورها خلال المستعمر ومن ذلك الزمن وهي تؤدي دورها الى يومنا هذا. Un lieu qui a longtemps été le refuge des cœurs fatigués. Un lieu où l'on venait chercher la lumière. L'enseignement du Coran dans ce lieu se perpétue de génération à une autre. الزاوية هي مؤسسة دينية ثقافية اجتماعية يعني تؤدي دور الزاوية دور النص تعليم القرآن الكريم ويعني تربية النشء وعلى القيم
على الدين، على الحفاظ على الهويه الوطنيه، على حب الوطن، على سميت نكني الحمد لله الجيل كي ماذا بينا الجيل كي اثنى ربي في الاخلاق، اثنى ربي في القران الكريم، ولا عبد ما فات من النبي صلى الله عليه وسلم انك علموا اولادكم القران والقران يعلمهم كل شيء. Autour de la bâtisse, des murs qui nous racontent des histoires de Twiza, de Tajmat, de générosité et de culture bien de chez nous. Ainsi, dans la mémoire des lieux, cette zaouia n'était pas seulement un lieu de prière, elle était le cœur battant, où l'esprit du savoir s'entrelace avec la communauté, créant une fresque aux couleurs éternelles. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.